c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Abada, c'est l'intention qui compte. Vous pouvez donner de la même forme. Vous pouvez donner de la même forme, mais avec le fond différent. La forme peut être la même, mais le fond différent. Donc, c'est le fond qui compte, Abada, pas la forme. C'est le fond qui compte. Je vais te prendre des exemples. Quelqu'un peut se retrouver à un carrefour et il y trouve un mendiant. Il y trouve quelqu'un dans le besoin. Alors, il descend de son véhicule parce qu'il a vu les gens de son quartier qui disent au quartier que il est méchant. Il ne donne pas. Il est au carrefour avec son véhicule. Il se rend donc compte que les gens de son quartier sont là. Ceux-là même qui disent que c'est quelqu'un qui ne donne pas. Il a l'équerre. Il ne donne pas. Il ne sait pas tendre la main. Il descend de son véhicule parce qu'il a vu ces gens. Et comme ces gens-là ne regardent pas le mendiant, ils causent, ils regardent ailleurs. Il descend de son voiture avec une pièce dans la main, le 25. Il attend d'abord que les gens de son quartier se retournent et regardent dans le sens du mendiant. Quand ces gars causent, quand l'un d'entre eux tend à regarder le mendiant, il s'approche pour donner. Quand ce gars retourne le dos, il enlève encore sa main. Quand les deux gars du quartier qui causent tournent le dos au mendiant, il a sa pièce de 25 en main. C'est quand les deux gars du quartier vont donc regarder dans le sens du mendiant qu'il va donc donner les 25 en regardant les gars du quartier droit dans les yeux. C'est pour leur dire que vous qui dites que je ne donne pas, voyez donc comment je donne. Il laisse 25. Et là, quand il remet 25 dans la main du mendiant, il n'ouvre pas beaucoup que les gens voient ce qui sort. Il cogne, il tape la main du mendiant. Celui-là, son intention, ce n'est pas d'aider le mendiant. Son intention, ce qu'on trouve au quartier, que c'est quelqu'un de bien. Il donne parce qu'il faut que les gens parlent de lui en bien. Ce n'est pas parce qu'il veut aider le mendiant. Il a donné. Il a donné. Mais ce n'est pas pour aider le mendiant. C'est pour qu'on parle de lui bien au quartier. Quelqu'un d'autre va venir. Il n'a pas envie de savoir qui est à gauche, qui est à droite. Il sort un billet de 5 000. Il donne, il passe. Lui, il veut donner. Il veut aider. Il n'a pas envie que les gens sachent qu'il aide. Il passait par là. Il avait de l'argent dans la poche. Un mendiant s'y trouve. Il prend de l'argent de sa poche. Il lui en donne. Le fond est bon. Il a voulu aider son prochain. Et il passe.
Il n'a pas voulu chercher à savoir si les gens regardent oui ou non. Les deux ont donné au carrefour, mais l'un a donné pour lui, pour qu'on parle bien de lui. Et l'autre a donné parce qu'il voulait aider le mendiant. Donc tous ont donné au même mendiant, mais les fonds sont différents. Les fonds de leurs actes sont différents. Tu comprends, Abada? Oui, mec, je comprends. Quelqu'un d'autre va aussi venir avec de l'argent. Il vient parce qu'il veut aider son prochain dans le besoin. Il tient son argent. Au lieu de donner son argent au mendiant et passer son chemin, il attend que les gens voient comment il va donner de l'argent. Il fait comme l'autre. Le premier a attendu que les gens regardent, les gens de son quartier regardent, pour qu'il donne. Et qu'on aille dire au quartier que lui aussi, il donne. Celui-ci a 5 000. Il n'y a pas les gens de son quartier là. Mais il attend que les gens regardent comment il va donner. Lui aussi a attendu que les gens regardent. Tant que les gens ne regardent pas, il ne donne pas. Quand les gens vont regarder, il donne. Lui aussi, il a fait comme l'autre. Mais lui, son intention, c'est de montrer à ceux qui passent sans donner que on peut donner aussi. Je veux que vous voyez que ce monsieur est là depuis le matin. Il n'a pas mangé. Je donne pour que vous voyez que il faut l'aider. Encourageons-le. Et parce que quelqu'un l'a vu faire cela, quelqu'un d'autre aussi va venir et se dire, ah, si monsieur a donné, si ce monsieur a donné, pourquoi pas moi? Il donne aussi. Donc tu vois que, comme le premier qui a attendu que les gens du quartier voient, lui aussi a attendu que les gens voient, mais le fond est différent. Lui, il veut donner une leçon aux autres. Celui-là, qui a donné et a passé son chemin, sans chercher à savoir si les gens regardent oui ou non. Et celui-là, qui attend que les gens regardent, ces gens-là n'étant pas de son quartier, mais parce qu'il veut amener les gens à poser le même acte que lui. Celui-là est plus grand que celui qui a donné sans qu'il ne cherche à servir d'exemple. Parce que grâce à lui, ou à partir de lui, plusieurs personnes qui l'auront vu poser cet acte vont continuer à le faire. Il aura donc amené plusieurs personnes à agir en bien. Alors que le premier, qui lui aussi a donné et a passé son chemin, n'a amené personne à poser un acte comme lui. Il n'a pas servi dans la société. Il n'a pas amené les âmes à faire le bien. Le deuxième, lui, son fond, c'était amener d'autres personnes à poser le même acte que lui. Celui-là est plus grand. Celui-là qui donne parce qu'il veut que les gens regardent. Parce qu'il veut amener d'autres personnes à faire comme lui. Là, c'est son fond. Son fond, c'est d'attirer les gens. C'est d'amener les gens à poser le même acte que lui. Celui-là est plus grand que celui qui donne, tout simplement parce qu'il veut aider la personne, que ça serve aux autres, oui ou non, il s'en fout. Celui qui donne parce qu'il veut servir de leçon, il veut que les gens regardent quand il donne, celui-là est plus grand. Ok? Une personne est consciente que l'acte qu'elle veut poser, c'est un bien qu'elle veut faire. C'est un acte bien qu'elle veut poser. Mais est-ce que il faut le faire pour X ou Y raison se retient? Est-ce que c'est bien ou c'est la raison pour laquelle je pose la question de savoir est-ce que c'est tous les biens qui sont bien à faire? Je ne sais pas si je pose bien la question. Ma question est de savoir, c'est Dieu qui a établi Jésus-Christ comme passerelle. Quand il dit
Et puis Jésus-Christ nous dit, nul ne peut accéder au Père sans passer par moi. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme passerelle pour arriver à Dieu, peuvent-ils arriver à Dieu vraiment? Tu te sois querellé avec l'un de tes frères. Suppose que tu te sois querellé avec l'un de tes frères. Et ton voisin ait suivi les éclats de voix et entendu comment ton frère t'insultait. Alors, ce voisin-là, qui t'aime beaucoup, se dit que mais c'est pas vrai. Comment le frère de Valente peut-il engueuler sa sœur de la sorte? Et 2 jours après, d'abord, ce n'est même pas Valente, mettons Albertine, le frère d'Albertine. Albertine et son frère suppose qu'ils se soient bien engueulés. Son frère, que l'on appellerait Cody. Cody et Albertine s'engueulent, frère et sœur. Et quelqu'un à côté, qui est donc le frère, l'ami d'Albertine. Même on peut me répondre sur ton propre cas, parce que ça va être difficile de faire des transpositions. On se dit que Valente a son frère, ils se sont bien engueulés, et quelqu'un d'autre aime bien Valente. Et 3 jours après, le gars, parce que ton frère t'a engueulé, il lui casse le nez avec des coups. Pour lui, il te fait du bien parce qu'il tape ton ennemi. Le nez de ton frère est donc cassé. Ton frère arrive, tu le vois saignant. Le monsieur qui lui a fracassé le nez était masqué. On ne sait pas qui c'est. Tu amènes ton frère à l'hôpital, les factures, 822 000. Et le voisin arrive le matin et te dit, Valente, je t'ai vengé. C'est moi qui ai cogné ton frère là bien parce qu'il t'a engueulé. Lui, il sait qu'il t'a fait du bien parce qu'il a tapé ton ennemi. Est-ce que pour toi, Valente, il t'a fait donc du bien? Non, maître. Voilà. Donc, tout bien n'est pas bien de faire. Là, lui, il a pensé de faire du bien parce que ton frère t'ayant engueulé, il a pensé qu'il fallait donner une bonne leçon à ton frère. Il a cassé le nez de ton frère, et maintenant, tu paies les factures, c'est toi. Ton frère à l'hôpital, 822 000 de factures, tu ne sais pas qui a frappé ton frère, et 2-3 jours après, il revient, il dit, tu vois ce que j'ai fait à ton frère, c'est parce qu'il t'a engueulé. Donc moi, je t'ai fait du bien parce que j'ai frappé ton frère qui t'a engueulé. Tu comprends que ce bien-là n'est pas bien pour toi. Ce bien-là se transforme en 822 000 de factures. De factures. En premier ressort, on ne sait pas ce qui va arriver après. Les examens, les radios, etc. Donc le bien qu'il t'aura fait, pour lui, pourrait te produire 2 millions de dettes. Pour lui, il t'a fait du bien, il t'a vengé. Mais en réalité, pour toi, il t'a fait du mal. Bien que tu te sois engueulé avec ton frère, il t'a fait du mal. Ce bien-là te provoquerait 2 millions de francs CFA de sortie.
Albertine a mangé la chèvre avec son fils. Albertine apprend donc que Joseph cherche une chèvre. Albertine dit donc que comme moi je suis chrétienne, je m'en vais dire à Joseph que c'est mon fils, Godway, qui a volé la chèvre. Et Joseph se saisit de cette affaire, amène l'enfant à la gendarmerie, il est transféré au tribunal et puis à Nebel, 5 ans d'emprisonnement ferme. Il a fait du bien parce que il n'a pas couvert le mal. C'est pas ça? Son fils va donc passer 5 ans à Nebel. Est-ce que c'est vraiment bien? Non, mais Voilà. Donc tout bien n'est pas bien de faire. Ok? ok, maître. Elle peut bien éduquer son fils, le reprocher, lui dire de ne plus refaire ce genre de choses. Ça encore, ça passerait. Mais elle n'aurait pas envoyé son enfant en prison pour une chèvre ou pour une poule. Ok? Ok, maître. Non mais, Jésus-Christ est un facilitateur. Mais avant lui, quand on te dit qu'Abraham est où? Le sang a dit qu'il est au ciel, au paradis, non? Est-ce que Jésus existait déjà? Non. Donc les gens peuvent bien aller au ciel sans passer par Jésus. Jésus est un facilitateur. Il te facilite les choses. Mais avant Jésus, les gens sont allés au ciel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est Dieu même qui dit cela. Ce sont des gens qui ont existé avant Jésus. C'est pas ça? C'est ça, maître. Voilà, donc on peut arriver à Dieu sans passer par Jésus. La politique, c'est la gestion des biens d'une société. Par exemple, le Cameroun a ses biens. Comment va-t-on gérer ces biens? Ça, c'est la politique. Quelqu'un va dire, non, moi je pense que c'est l'éducation qui devrait être prioritaire. Après, on va mettre la santé. Après, on verra l'agriculture. D'autres vont dire, non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est ton plan. Ça, c'est ton programme politique. Quelqu'un d'autre va dire, non, moi je pense que c'est la sécurité. Nous avons le problème du Lozo. Nous avons Boko Haram. Il faut d'abord protéger le pays. Ensuite, ça va être l'agriculture. Ensuite, ça va être... Ça, c'est son programme politique. C'est comme ça qu'il veut gérer la nation, en utilisant les biens de la nation. Parce que la nation a ses biens, la nation a ses moyens. Tu gères donc ces moyens que Dieu, que la nation te donne pour que, enfin, tu mets donc ces biens au service de la nation. Donc la politique, c'est la gestion des biens de la nation. La gestion des biens d'une société. La politique, c'est la gestion des biens de la nation. Ok? La gestion, donc, comment on va utiliser notre pétrole? Nous allons mettre 25% pour l'agriculture, on va prendre 15% de ça pour l'armée, on va prendre ceci, cela. Bon, maintenant le cacao, comment on va faire? L'argent du cacao, on va mettre ça pour l'enseignement, on mettra aussi une partie pour la santé. Bon, comment on va faire avec l'uranium, etc., etc., etc. Ok? Les impôts, l'argent qui va venir des impôts, comment va-t-on gérer ça? L'argent de la douane, comment va-t-on gérer ça? On va mettre l'armée, on va mettre... Ça, la politique, c'est la gestion des biens de la nation. Ok? Donc, maintenant, est-ce que ça rime avec la spiritualité divine? Mais, absolument. Lorsque Salomon a été fait roi, il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse de bien gérer son peuple, c'est pas ça? Alors c'est la politique. Il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse, le génie de la politique. Et il a bien géré son peuple. Pour nous, c'est que, au lieu de servir la nation, nous, on fait tout ça pour se servir nous-mêmes. C'est pour ça que notre politique n'est pas bonne. Parce que nous sommes prioritaires par rapport à la nation. Dans nos programmes politiques, ils sont tous bons,
Mais sauf que les petites lignes d'en bas, c'est que tout ça c'est pour moi. Donc voilà notre politique. Nous nous servons nous-mêmes. Alors que la véritable politique devrait être la gestion des biens de la nation pour la nation. Nous, c'est la gestion des biens de la nation pour nous-mêmes. La politique devrait être la gestion des biens de la nation pour le peuple. Mais nous, la politique, c'est la gestion des biens de la nation pour nous-mêmes. Donc notre politique n'est pas compatible avec la vision spirituelle positive. Notre politique qui nous amène à utiliser les biens de la nation pour notre propre compte. Ok, Clémentine? Par contre, si quelqu'un gère les biens de la nation pour la nation, dans ce cas, sa politique est saine. Ok? Quel état d'esprit il faut être pour apprendre à être discipliné? La seconde, c'est comment reconnaître les instants, les moments où il faut répondre à la provocation. Donc, comment savoir quand c'est Satan qui provoque à travers quelqu'un? Dans quel état d'esprit devrait-on être quand il faut être discipliné? Il faut être dans un état d'esprit d'engagement. Si tu ne t'engages pas, si tu ne t'engages pas, tu ne peux pas être discipliné. La discipline requiert un engagement total. Tu t'engages à respecter la discipline. Si tu ne t'engages pas, tu fais aussi pour faire. Tu ne réussiras pas. Dans l'état d'esprit dans lequel on doit être pour être discipliné et l'engagement. Il faut s'engager complètement, pas partiellement. Ok? Un engagement complet. Tu dis, tu m'as suivi? Un engagement complet. Maintenant, l'autre question, c'est quoi? Comment reconnaître les moments où, à travers un individu quelconque, c'est Satan qui provoque et non l'individu lui-même? Bref, comment savoir quand il faut répliquer et quand il faut passer? Dès lors où tu te trouves en face de quelqu'un qui ne t'accorde aucun respect, là c'est Satan. Là c'est Satan. Par contre, si tu te trouves en face de quelqu'un, vous vous engueulez, mais avec limite, il te respecte, il dit pas un certain nombre de choses, c'est pas Satan. Satan, lui, n'a pas de frein. Je ne sais pas si on se comprend. Satan, lui, n'a pas de frein. Tout ce qui arrive, il dit, pour qu'il te fâche, pour qu'il te déstabilise. Mais quelqu'un d'autre qui s'engueule avec toi en respectant ce que tu es, celui-là, c'est pas satanique. Ok? Donc, quand tu as en face de toi un toi de Satan, si tu trouves que, en agissant, tu vas t'humilier pour rien, car il va passer ton chemin. Ok? Mais par contre, si c'est quelqu'un qui va s'attaquer à toi chez toi, manque lui aussi dans de respect. Engueule-le le plus profondément possible. Et fais que ta voix arrive au nuage pour étouffer sa voix. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Si tu as une petite voix, quelqu'un une grosse voix, par exemple. Non, il faut s'entraîner. La voix, on s'entraîne. Quand tu vois les bodybuilders là, pour les muscles, mais ils s'entraînent. Pour la voix aussi, c'est pareil. On s'entraîne aussi pour la voix. Je ne sais pas si on se comprend. On s'entraîne aussi pour la voix. Toi, tu viens de cotiser pour quelqu'un. Tu vois très bien de qui je parle. Tu as cotisé pour Paul Biya, non? Paul Biya avait une petite voix au départ. Mais oui, Paul Biya avait une toute petite voix au départ. Tu n'as jamais connu Paul Biya avec la petite voix? Je n'ai pas fait voir sur les jeunes filles. Voilà, comme Moses, il avait une petite voix. Tu n'as peut-être pas fait attention. Paul Biya avait une petite voix.
Tu peux être un garçon, tu peux être un homme et avoir une petite voix. D'abord que certaines femmes ont les basses que vraiment, quand elles parlent, toi-même tu te tais, tu sais que c'est pas la peine. Tu mets la couverture jusqu'à la tête. Tu dors toi. Donc, Paul Biya, notre président, avait une petite voix. Il a travaillé sa voix. Maintenant, elle est devenue masculine. Et très masculine. Et très masculine. Donc, même la voix se travaille. Tu comprends? Même la voix se travaille. La voix de Paul Biya aujourd'hui, très masculine. Très masculine. Il avait une petite voix. Bon, la question, elle est, est-ce que c'est prudent pour quelqu'un qui dit qu'il veut travailler avec Jésus-Christ de dire à un certain moment que parce que chaque fois que je demande quelque chose, je le demande au nom de Jésus-Christ, ça pèse sur lui. Je demande encore demain Jésus-Christ, ça pèse sur lui. Il est mieux que je travaille comme le juste, c'est-à-dire que je cherche à régler mes problèmes moi-même pour ne pas les apporter toujours à Jésus-Christ pour l'épuiser davantage. Dieu dit, je n'aime pas les faibles, j'aime les forts. Un fort, c'est celui qui peut se défendre. Un fort, c'est celui qui peut se défendre. Le faible va demander toujours à Jésus, et il ne connaîtra rien, il n'aura acquis aucune connaissance. Donc, Dieu veut que nous fassions nous-mêmes d'abord des efforts. Même Jésus te le dit. Si ta croix te paraît lourde, ou alors est lourde pour toi, viens que je t'aide à la porter. C'est pas ce qu'il dit? Qu'est-ce que Jésus dit? C'est bien ça, maître. Si ta croix est comment? Est trop lourde pour toi, Oui. viens, je vais t'aider à la porter. Voilà. Jésus-Christ dit, je vais t'aider. Si ta croix est lourde. Donc il faut d'abord atteindre le stade où ta croix est lourde. Donc au début là, bats-toi toi-même. Bats-toi toi-même parce qu'en te battant, tu acquiers l'expérience, tu acquiers la connaissance. Tu peux demander à Dieu sans passer par Jésus. Tu peux le faire. Mais ici, donc, je dis, il faudrait que tu sois bon. Il faudrait que tes actes t'en donnent compétence, t'en donnent valeur. Mais quand tu pêches, tu es sale. Quand Jésus dit ça, que pour demander à son Père, il faut passer par lui. Pourquoi il dit ça? Parce que pour te présenter devant Dieu, il faut être propre. Et pour être propre, là, c'est difficile. Les Abraham, les Moïse, tout ça, là, c'était pas un jeu. Donc, passer par Jésus, c'est pour qu'il te lave d'abord de tes péchés, afin que tu sois propre, et comme ça, que tu puisses te présenter devant Dieu étant propre. Là, tu peux donc demander, parce que tu es propre. Mais quand tu es sale, Dieu ne veut pas que tu te présentes devant lui. Tu es sale, tu es couvert de péché. Donc, le passage par Jésus-Christ nous purifie de nos péchés, nous rend propres, afin que nous nous placions devant Dieu et qu'on lui en fasse demande. Je ne sais pas si on se comprend. Jésus, c'est pour te rendre propre. Il te donne le visa. Il te rend propre. Là, maintenant, tu peux passer voir son Père. Une fois riche, cette personne commence à descendre dans les écoles, faire des dons, dans les hôpitaux, dans certains milieux. Mais cette personne a signé des pactes avec Satan. Les actes qu'il pose en faisant le bien, est-ce que Dieu agrée ces actes? Il a signé un pacte avec Satan. Donc il est déjà impur. Tout ce que Satan va lui donner est impur. Et quand il te fait dans le bien en te donnant ce que Satan lui a donné, c'est impur, ça te créera des tas de problèmes. Quand tu reçois d'une telle personne, eh bien, ces impurités entrent en toi. Dieu nous a dit que quand quelqu'un est impur, s'il touche quelqu'un d'autre, il le rend impur. Alors lui, il a signé le pacte avec Satan, dans le plus grand impur du monde. Il va donc sortir de ce pacte-là avec des impuretés. S'il te donne dans les choses qu'il a reçues de Satan, ces choses-là vont te rendre comment? Impur. Impur. Et Moses, ces gens ne font pas de bien. Satan leur interdit cela.
quand quelqu'un signe un pacte avec Satan, les biens qu'il reçoit doivent faire le mal, pas le bien. L'argent qu'il reçoit, et tout ce qu'il reçoit comme richesse, est appelé à faire le mal, à faire souffrir les autres. Tu ne dois pas utiliser ça pour faire le bien. Rien que tu ne verras quelqu'un d'une secte, d'un pacte satanique faire le bien. S'il pose un acte qui ferait office de bien, c'est un piège pour attirer les gens et les détruire. Ok? Ok. 40 500. Combien? 30 500. Famine des 1000. 31 500. Félicité Moses 5000. 36 500. Combien? 36 500. 36 500. Hélène 1000. 7 500. Franck Fabienne 10 000. 47 500. Guillaume c'est 12 000. 59 500. Débrouillard, merci pour mettre sur terre 3500. Combien? 62 000. Céline pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob 1000. 54 000. Famille Ndika 3000. 67 000. Famille Safak 5000. 72 000. Omial et Mika 5000. 110 Pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob 1500. 118 500. Jésus-Christ 1000. 119 Pour 500. Maître 500. 80 000. Pour Louis 500. 80 500. Pour Poutine 500. 81 000. Que le péché soit vaincu 1000. 82 000. Merci beaucoup. 82 000. Famille Etopé 10 000. 92 000. Pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob 1500. 93 500. Pour Jésus-Christ 1000. 94 Que 500. Satan meurt 500. 95 000. Ça c'est Flavie. Pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob 10 000. 105 000. Pour Jésus-Christ 5 000. 110 000. Victoire de maître sur Satan. Marcel 5 000. 115 000. C'est elle qui a donné tout le reste. Famille Photo 1000. 116 000. Martine 2000. 118 000. 118 000. Pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob 10 000. 128 000. Pour Jésus-Christ 5 000. 133 000. Ça c'est IPD. 133 000. Je te prie, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je bénis ton Jean-Claude qui est ton serviteur. Je te prie, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je bénis toutes les entités dans l'univers tout entier. Tous les enfants que tu as créés, que tu as créés. Toutes les personnes présentes qui m'écoutent en ce moment. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Voici ici présente aujourd'hui pour te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour moi, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras toujours pour moi. Je suis là, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour t'honorer, pour faire savoir à l'univers tout entier quel Dieu bon tu es, quel Dieu miséricordieux tu es. Pour partager mes expériences avec tout le monde qui m'écoute, afin que l'univers tout entier, toutes les merveilles de ta création sachent toujours que toi tu es Dieu, que nul n'est semblable à toi. Tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de miséricorde. Qu'avec toi nous sommes tout et que sans toi nous ne sommes rien. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te supplie au nom de Jésus-Christ de m'inspirer, me mettre les paroles appropriées dans la bouche, afin que je puisse t'honorer convenablement devant toutes les merveilles de ta création. Je t'ai supplié, éternel, je te demande ceci,
Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis là aujourd'hui pour vous relater certains événements en particulier qui vont me permettre de vous expliquer pourquoi je voudrais témoigner ma reconnaissance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui une fois de plus m'a sauvé la vie. Il y a environ un mois, je devais voyager pour aller dans une autre ville pour visiter certaines maisons. Et quelques jours avant la date prévue de mon voyage, nous sommes rendus compte en suivant les informations à la télé qu'il allait avoir un très grand ouragan qui allait traverser la ville dans laquelle je comptais me rendre pour visiter les maisons. Plus les jours passaient, plus en suivant les informations, on se rendait compte que la météo annonçait que l'ouragan ne faisait que s'intensifier et l'ouragan allait frapper la ville dans laquelle je me rendais le jour exact où j'allais voyager. 3 jours avant notre départ, en voyant toutes ces informations au journal, Lévi, mon mari, me dit: je pense qu'il est bien que nous interrogions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour savoir qu'il est encore bien que nous allions, que nous fassions ce voyage ce jour-là. Avec tout ce qu'on voit à la météo, je pense qu'il est bien que nous interrogions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour savoir qu'il est bien que nous partions encore ce jour-là. Je lui ai dit: ok, on interroge Dieu pour savoir. Nous avons interrogé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et il nous a dit de ne pas changer nos plans, de partir ce jour comme c'était prévu depuis quelques semaines. Donc Lévi, lui, il a voyagé la veille parce qu'il devait travailler. Et le jour même, le mercredi, je suis sorti le matin. Je devais prendre le 3e vol, je pense, qui était prévu pour 9 heures. C'est un vol d'une heure de 1h30. Un voyage qui allait durer 1h30. Je suis arrivé à l'aéroport assez tôt. Vers 6h30, j'étais déjà à l'aéroport. J'ai traversé la sécurité, je me suis assis, j'ai attendu l'embarquement. Au moment de l'embarquement, juste avant l'embarquement, Lévi m'envoie un message. Il me dit: on a reporté ton vol. Je lui dis: mais comment tu sais? Il dit qu'il est en train de vérifier régulièrement. Il se rend compte que le vol que je devais prendre a été reporté. Moins de 5 minutes plus tard, on nous annonce là que le vol qui devait partir avec nous a été reporté à cause de l'ouragan. On a expliqué que l'ouragan est tellement fort et il est en train de pleuvoir tellement fort, c'est en train de frapper la ville dans laquelle je me rendais à l'instant même. Et que si on décolle d'Atlanta, on ne pourra pas atterrir parce que l'ouragan va nous croiser en route et ça pourra créer une catastrophe. Ils ont décidé de reporter le vol. Ils ont dit: on va attendre dans 1 heure de temps. On va voir si les conditions s'améliorent et on pourra partir. Donc je suis resté assis. Je me suis dit que je vais partir tout à l'heure si les conditions changent. Et 1 heure de temps plus tard, on nous a demandé d'embarquer, d'entrer dans l'avion.
sommes entrés, on s'est assis. On a attendu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, l'avion ne décolle pas, rien ne se passe. Et une hôtesse prend le micro et elle annonce dans l'avion, on est désolé, on va devoir vous faire tous sortir de l'avion parce que les conditions météorologiques se sont encore empirées et l'avion ne peut pas se déplacer. Et les gens ont demandé qu'est-ce qu'on va faire. Ils ont dit, ils ne savent pas si les conditions vont s'améliorer, mais on pourra voir d'ici 1 heure de temps pour ceux qui veulent toujours partir. Donc nous sommes tous sortis de l'avion. Je suis reparti à la salle d'embarquement pour attendre. Et beaucoup de gens sont partis vers le guichet pour demander qu'on l'ait au programme pour un autre jour parce qu'ils ne voulaient plus partir, ils avaient peur. Mais moi, je suis resté parce que je me suis dit, on savait que l'ouragan devait frapper cette ville le jour-là. On a pensé annuler le voyage et on a interrogé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il nous a demandé de ne pas changer nos plans et de toujours voyager ce jour. Donc moi, je ne vais pas changer mon vol, je vais rester. Je vais partir à l'heure que l'avion pourra décoller. 1 heure de temps plus tard, ça a été déjà 13 heures. À ce moment-là, pour un vol qui devait partir à 9 heures, il était déjà 13 heures. On a demandé une fois de plus qu'on embarque, qu'on entre dans l'avion. Et je suis entré, je me suis assis toujours à ma même place. Quand je me suis assis, le pilote a dit, ok, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Les conditions météorologiques ne se sont pas améliorées, mais on ne va plus prendre la même route. On va contourner par un état voisin, passer par l'est, et le voyage sera un peu plus long, mais le temps qu'on arrive dans cette ville-là, l'ouragan sera passé. Donc là, on a décollé et on est parti. Dès qu'on a décollé, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis un débat. Et mes écouteurs, j'ai commencé à suivre un débat. J'ai écouté pendant un bout de temps et je me suis assoupi. Je me suis endormi un peu. Et quand je me suis réveillé, je pense que c'était 25 minutes, j'ai suivi, c'était 25 minutes avant qu'on atterrisse. Et c'était 25 minutes pour qu'on atterrisse. Et j'ai regardé le chien, j'étais assise au couloir, j'étais assise au bord, il y avait un couloir et il y avait une autre rangée à droite. Je me suis tournée comme ça pour regarder la chaise d'à côté, en dessous du siège, puisque l'avion était bien vide. Beaucoup de personnes avaient décidé de ne plus voyager parce qu'ils avaient peur de l'ouragan, ils avaient peur qu'il pouvait avoir quelque chose. Donc, ils avaient décidé de ne plus voyager. Donc, l'avion était très vide. Il y avait moins de 50 personnes. Je me tourne, je regarde sous le siège à droite, je vois un cafard sous la chaise. Intérieurement, je me suis dit, ah, cafard fait quoi dans l'avion? Est-ce que c'est Kameko ici? Et directement, j'ai commencé à prier, ça m'a commencé à dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et pendant que je priais, je me suis dit intérieurement, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Quand je vais finir de prier, je ne sais pas pourquoi ce cafard est là, mais quand je vais finir de prier, je vais regarder mon téléphone. Si le chiffre des minutes, si tu trouves qu'il est bien que je tue ce cafard quand je finis de prier, mais que quand je finis de prier, je regarde mon téléphone, que le chiffre des minutes de l'horloge soit un chiffre pair. Si le chiffre des minutes est un chiffre pair, ça veut dire que tu veux que je tue ce cafard dès que je finis de prier. Mais par contre, si tu veux que quand je finis de prier, que je ne tue pas ce cafard, que je l'aime, quand tu vas gérer ce cafard, envoyer ton feu pour gérer ça. Quand je finis de prier, que le chiffre des minutes soit un chiffre impair. J'ai prié comme ça au nom de Jésus-Christ. Dès que j'ai fini de prier, j'ai pris mon téléphone
J'ai regardé mon téléphone. Le chiffre des minutes était un chiffre impair. J'ai dit merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je comprends que tu m'as demandé de laisser ce cafard et toi-même tu vas envoyer ta force agir sur ce cafard au nom de Jésus-Christ. Je suis resté tranquille et directement, dès que j'ai fini de prier comme ça, le pilote a dit on va amorcer, on va atterrir. Il a dit qu'on va atterrir. On commence à descendre, on atterrit dans 5 minutes, c'est ce que le pilote a dit. Dès que le pilote a dit ça, l'avion a commencé à bouger. L'avion a commencé à bouger, balancer dans tous les sens. C'était un peu comme une boîte qu'un enfant prend, il met un petit caillou dedans ou bien une bille et il balance, la bille roule. L'avion a commencé à bouger dans tous les sens, les gens ont commencé à crier. Et là, j'ai commencé à dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, intérieurement Jésus-Christ, Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Plus je faisais ça, l'avion ne faisait que bouger. L'avion a commencé à balancer, les gens criaient. Moi-même, j'ai pris tellement peur, j'ai commencé à arrêter le siège de l'avion en criant Jésus-Christ. Là, les gens criaient, moi je criais fort, Jésus-Christ, 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 j'ai crié Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et l'avion s'est posé, l'avion a touché le sol, les roues ont touché le sol, boum. J'ai dit merci, mon Dieu. J'ai dit Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et dès que les roues ont touché le sol, l'avion roulait encore. L'hôtesse a pris le micro et elle a dit I think the pilot deserves a round of applause. Donc pour dire qu'elle a dit que tout le monde, elle pense que tout le monde devrait applaudir pour le pilote. Les gens ont applaudi, et dès qu'ils ont arrêté, dès que le calme est revenu, j'ai crié Praise be the God of Abraham, Isaac and Jacob in the name of Jesus Christ. C'est-à-dire, louez-toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au nom de Jésus-Christ. Et dès que j'ai crié comme ça, tout le monde dans l'avion a dit Amen. Et l'avion s'est arrêté. On applaudit. Donc avant de continuer, je voudrais d'abord m'arrêter ici pour dire merci infiniment au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et reconnaître devant vous que la phrase qui est sortie de ma bouche là, ça ce n'est pas moi. Parce que c'est quelque chose qu'en temps normal, je pense que j'aurais honte de faire ce genre de choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant que les secousses ont commencé, j'ai commencé à dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, j'ai crié Jésus-Christ pendant que les autres criaient dans l'avion. Moi, je criais Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. La phrase que j'ai répétée là, elle s'est présentée dans ma tête. J'ai compris que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob voulait que je dise cela. Et la phrase est venue exactement de cette façon-là. Praise be the God of Abraham, Isaac and Jacob in the name of Jesus Christ. C'est venu dans ma tête et c'est venu comme ça en anglais. Et je savais qu'il fallait que je dise ça. Donc dès que l'avion s'est arrêté, avant même que l'avion ne s'arrête, dès que la roue a touché le sol, l'hôtesse a dit que tout le monde applaudisse pour le pilote. Ils ont applaudi. Dès qu'ils sont arrêtés, je me suis dit, il faut que je dise cette phrase qui m'est venue, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a mis dans mon esprit. Et j'ai dit, Praise be the God of Abraham, Isaac and Jacob in the name of Jesus Christ. Tout le monde a crié Amen et l'avion s'est arrêté. Et là, tout le monde s'est levé, les gens ont commencé à sortir. J'étais parti vers le fond de l'avion et une dame, les gens se sont levés, tout le monde s'est tourné vers, les gens se sont tournés vers moi. Oui, il y a certaines mamans qui étaient là, elles ont commencé à me dire, oui, nous aussi on priait, qu'elles aussi elles étaient en train de prier, elles aussi elles priaient. Et une dame derrière a dit, c'est vrai, le pilote a arrêté l'avion. Mais cette fille a raison, c'est Dieu qui a fait que le pilote arrête l'avion. Et là, tout le monde est sorti, j'étais tellement choqué, j'étais paniqué. Je suis resté assis, j'ai laissé que tout le monde sorte et je suis sorti de l'avion, avant de sortir de l'avion. Quand je suis sorti, quand je sortais, j'ai vu le pilote qui ouvrait le cockpit, tout sorti, qui sortait du cockpit. Je lui ai dit merci. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit béni pour ce qu'il a fait, qu'il vous bénisse. Parce que vous avez posé cet avion.
J'ai dit merci au docteur, je suis sortie. Et dès que je suis sortie, j'ai appelé Alvin pour commencer à lui raconter ça. Lévi est venu me chercher aussi directement. Lévi est venu me chercher. Et 5 minutes plus tard, on est arrivé là où on allait. Dès quand j'ai fini de lui raconter, il garait la voiture. Il a dit ok. Avant de sortir de la voiture, il faut qu'on prie pour remercier Dieu. C'est Lévi qui a fait la prière. Lévi a prié, il a dit qu'il a remercié Dieu parce qu'il m'a protégé pendant le voyage. Il a remercié Dieu parce que Dieu a permis que j'ai la vie sauve. Et à la fin de sa prière, il a dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te prie de bénir toutes les autres personnes qui, comme Balbine, ont voyagé ou sont en train de voyager, permet qu'ils arrivent sains et saufs au nom de Jésus-Christ. Dès que Lévi a fini de dire ça, j'ai dit Amen. Je lui ai dit, tu sais quoi, attends d'abord, avant de te parler, je vais d'abord répéter ce que tu viens de dire. Et j'ai dit, merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je te prie au nom de Jésus-Christ de protéger toutes les autres personnes qui, comme moi, sont en train de voyager à cet instant. Permettre qu'ils arrivent sains et saufs au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit à Lévi, après ça, la phrase que tu viens de prononcer à la fin de ta prière et que j'ai aussi répétée, ça m'a rappelé le débat que j'ai suivi quand je suis entré dans l'avion. Vous vous rappelez, je vous ai dit, quand je suis entré dans l'avion, j'ai pris mon téléphone, j'ai écouté un débat et je me suis assoupi. Là que je dis à Lévi, le débat que j'ai écouté, quand je suis entré, j'ai pris mon téléphone, j'ai seulement vu un débat, j'ai appuyé dessus. Et quelqu'un a posé, la première, quand le débat a commencé, quelqu'un posait une question. Je n'ai pas suivi ce que la personne a dit. Quand la personne a fini de parler, maître a dit, Lévi, répète ta question. Lévi a posé encore sa question. Je n'ai toujours pas suivi ce qu'il a dit. Et quand il a fini de parler, maître donc il dit, la question que Lévi était en train de poser, Lévi demandait, quand quelqu'un voyage et qu'il échappe à un accident, est-ce que c'est parce qu'il a assez d'énergie, qu'il a amassé assez d'énergie qui permet qu'il ne puisse pas faire l'accident ou bien il y a autre chose? Et maître a donc expliqué à Lévi que non, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Il a parlé. Et à la fin de ça, il a dit, mais Lévi, en plus de ça maintenant, quand quelqu'un échappe à un accident, bien que Dieu l'ait sauvé, ce qui est important, ce n'est même pas de dire merci à Dieu. Ce n'est pas seulement de dire merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais le plus important, c'est de demander à Dieu que Dieu protège aussi toutes les personnes qui sont en train de voyager, comme cette personne-là, afin qu'eux arrivent sains et saufs au nom de Jésus-Christ. Donc c'est quand Lévi finit de prier avec moi que ça me rappelle, la phrase qu'il prononce à la fin, c'est que je me rappelle du débat que j'avais suivi quand j'étais entré dans l'avion. Et après avoir suivi le débat jusqu'à cette partie-là, c'est là que je me suis endormi parce que je n'ai plus rien jeté à faire. Donc là, je m'arrête encore une fois de plus pour dire merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et reconnaître que depuis le début, Dieu m'avait déjà montré ce qui allait se passer, mais je n'avais pas compris. À travers ce débat, c'est Dieu qui m'a fait choisir ce débat-là. Ce n'était pas un hasard, mais je n'avais pas compris. Mais malgré le fait que je n'avais pas compris, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a continué de me parler. Il a continué de m'assister. Donc, éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je voudrais te dire merci une fois de plus. Parce que tu nous parles tout le temps. Tu nous préviens de tout ce qui va arriver. Mais bien que nous ne comprenions pas à certains moments, tu continues toujours de nous parler. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu permets que toutes les conséquences de cet accident que Satan a causé, que tout soit se retourne intégralement et entièrement contre lui-même Satan. Tous les démons, les sorciers, les zombies, les vampires, au nom de Jésus-Christ. Et lui seul emporte la charge de ça. Au nom de Jésus-Christ. Pour le conseil pour lequel je vais aller,
cette audience pour laquelle je vais aller le temps de pauvre. Parce que je ne suis pas sortie de chez moi avec l'intention de couvrir quelqu'un, mais que c'est lui, Satan, qui a formulé ce plan, que lui seul soit jugé et que lui seul porte les conséquences de tout cela au nom de Jésus-Christ. Merci, Balbine. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Satan a voulu le sang de Balbine et c'est le sang de Satan qui a coulé. Le sang de Balbine n'a pas coulé, mais il y a eu beaucoup de sang. Ni Balbine, ni le monsieur n'avaient eu de graves blessures. Mais d'où venait donc cette quantité de sang? Eh bien, tout simplement de Satan. C'est Satan qui s'est bien blessé. On n'a pas pu l'amener à l'hôpital, il est mort de tétanos. Voilà. C'est comme ça. Merci à Maître, notre guide, notre sacrificateur. Merci pour tout. Dieu t'a sauvé. Ce n'était pas ton jour. Malgré tous ces incidents, ces accidents, ce n'était pas ça. Dieu n'a pas... Ce n'était pas la volonté de Satan qui meurt. D'ailleurs, tout à l'heure, on a fait les oraisons funèbres de Satan. C'est fini pour lui comme ça. Qu'il ne te tourmente plus et qu'il s'éloigne de vous, de toi, de toute ta famille, de toutes tes progénitures. Et qu'il s'éloigne de nous tous, car nous avons déjà la victoire sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Te disons merci parce que seul toi Dieu, nul n'est semblable à toi. Nous sommes de pauvres pécheurs et toi tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ ôter tous nos péchés. Que les autres t'accordent ton pardon. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, voici que ton enfant Balbine vient de t'honorer aux yeux des anges, des hommes de Jésus-Christ. Elle a reconnu tous ces bienfaits que tu lui as accordés. En retour, étant ta puissante main, accorde-lui pleine de bénédictions parce qu'elle a fait cela. Que ces bénédictions vont aussi bien, aillent aussi bien pour son mari que toute sa progéniture. Et tout cela même qui, sur le plan spirituel, ont contribué pour. Nous t'avons demandé ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci Balbine. Merci beaucoup, tonton. Merci à la collation des obsèques de Satan. Oh, vraiment que Jésus soit loué. Pas de condoléances. Pas de condoléances. Aucune condoléance. Que Jésus soit loué pour cette victoire sur Satan au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Tonton, vraiment, je crois que les journalistes en Mika qui est là, il va remettre de notre part 20 000 à l'équipe Choc. Parce qu'ils vont préparer avec beaucoup d'amour cette nourriture pour les obsèques de Satan. Merci beaucoup. Majesté